Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors, je vais vous parler du Zaston ZT 7500. Alors, je vais vous parler en premier lieu des micro-cartes SD qui vont dans le poste. Et je vais vous parler des bandes passantes pour la FM, surtout pour le 2 mètres. Donc, première chose, micro-carte SD. Alors, j'ai mon ami Francis qui a reçu le sien hier. Zaston là, et il a voulu faire une sauvegarde et ça ne fonctionnait pas. Alors, du coup, il m'a contacté, j'étais pas chez moi, j'étais bien malheureux de ne pas pouvoir l'aider plus. Donc, et tout fait de compte, c'est lui qui m'a donné pas mal d'infos. Donc, il faut que votre micro carte SD soit au format FAT32. Apparemment, puisque moi je sais pas, je ne l'ai même pas regardé, hein, mais bon, les deux fonctionnent moi. Et lui, il a mis des cartes SD, ça voulait pas reconnaître, ça les reconnaissait pas. Alors quand vous mettez une carte SD dedans, j'en prends une, je la mets dedans. Alors il y a pas, vous pouvez pas vous tromper, il y a qu'un sens. Hein. Voilà, vous appuyez, ça fait un petit clic, et là, vous voyez en haut de l'écran, là, à côté du Wi-Fi, il y a un carré bleu blanc qui s'est allumé. Je la sors là, hop, vous voyez, ça s'est éteint. Donc quand elle y est dedans, si le carré est illuminé comme ça, c'est bon, c'est que votre micro SD elle est prête à servir. Donc, si vous allez dans le menu F8, d'accord, SD card, premier truc que vous faites, alors je le fais pas parce que moi il y a des trucs dedans, vous faites format SD card. Comme ça va formater votre carte SD, d'accord. Et une fois que vous avez formaté votre carte SD, vous faites export setting, et ensuite vous faites export setting 1, export calibration 1. Export setting 1 d'abord, ça va aller très vite. Export calibration 1, terminé. Votre poste, il est enregistré sur la carte SD, d'accord? Et ensuite, vous regardez la vidéo que j'ai faite sur ça et vous allez comprendre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, au pire des cas, au pire, vous faites File Manager, vous faites F8 ou retour, d'accord? Et vous faites File Manager là. Et là, ça va vous dire ce qu'il y a dans votre carte SD. Vous voyez, dans la mienne, il y a la calibration 2, il y a la calibration, donc la calibration 1, si vous voulez, le setting 2 et le setting 1. C'est-à-dire que moi, calibration tout court, c'est calibration 1, et setting tout court, setting 1, ça, c'est le format usine. Et calibration 2 et setting 2, c'est le poste comme je l'ai actuellement, c'est-à-dire recalé et l'écran modifié, tout ça. Voilà, d'accord? Donc, pour revenir, vous faites F8, F8, voilà. On est revenu au menu. D'accord? Alors, il faut des micro-cartes SD, micro SD, donc FAT32, et moi, celle-là, c'est une micro SD HC, et ça, c'est une micro SD HC et XC. Bon, moi, je vous conseille d'acheter, comme celle-là, là, la moins chère possible. Vous allez, moi je l'ai acheté à Intermarché, celle-là, je fais pas ça pour faire de la pub, hein. Intermarché, et celle-là vient de Leclerc, d'accord? Ça c'est une 32 Go, il n'y a pas besoin de 32 Go, hein. Avec 16 Go, vous avez largement la place de tout mettre. Donc, 16 Go, par exemple, à Intermarché, ça vaut 7,20 € avec l'adaptateur, là. Donc, n'achetez pas des trucs à 15 € là, qui sont marqués rapides, parce que justement, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire, le poste, lui, il lui faut des micro SD le plus basique possible. N'achetez pas des trucs qui a marqué rapide les nouvelles, là, hein, parce que lui, il va clignoter. Hein. Il va vous dire, je la reconnais pas, votre carte. Voilà, donc, je vous fais voir. Ça, c'est chez Intermarché, donc vous devriez avoir les mêmes chez vous, je pense. Hein. Voilà, et c'est vendu avec l'adaptateur. Et ça, c'est chez Edouard, chez Leclerc, vendu avec l'adaptateur aussi. Voilà, bon. En tous les cas, n'achetez pas des trucs rapides ou je sais pas quoi, là, parce que ça fonctionnera pas. Voilà pour ce qui est des micro-cartes SD. Donc quand vous la mettez, si le carré clignote là-haut, c'est que la carte SD, elle n'est pas reconnue par le poste. Le micro SD, elle n'est pas reconnue par le poste. S'il s'allume, c'est que c'est bon. Voilà pour ce qui est des micro SD. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Ah oui, pour la FM, pour le relais, pour le 2 mètres en FM. Alors, vous allez aller F8, vous allez aller à Filter, là, c'est tous les réglages des bandes passantes. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à l'SSB. Ici, FM. Donc, là, voilà. Si vous réglez comme ça
ça fonctionnera. D'accord? Donc, si vous réglez comme ça fonctionnera. Et c'est surtout ici, là. FM, ici. Ici. FM, H, PF, RX passe. Mettez-le à 0. Parce que si vous voulez écouter la FM sur 2 mètres en bande étroite ou en bande large, il faut que ça soit à 0. Si vous voulez écouter en bande large, peu importe. Si vous voulez écouter en bande étroite, il faut que ça soit à 0. Sinon, vous allez voir que ça va pas être chouette. Hein. Mais pas du tout. Hein. Donc, je vais vous faire écouter comme je suis là. Et ensuite, je monterai la valeur ici. Vous allez voir que ça sera différent. Alors, on va aller ici. Je vais déclencher, moi, le relais de Villeneuve avec le Pocket. Parce que là, je ne peux pas le déclencher. Il n'y a pas de 1750 dans ce poste. Voilà. Bienvenue sur le relais de Villeneuve sur Lot. Voyez, au bout là, ici, il y a marqué NFM. Je suis en bande étroite, d'accord? Vous avez entendu là comment ça donne. Bon, maintenant je vais aller dans le menu. Et je vais monter cette valeur. Je vais la monter, d'accord? Voilà, je la fais monter, hein, d'accord? Allez, comme ça, et vous allez voir que ce que ça va donner. Je vais le enclencher. Voyez? C'est pas bon du tout. Donc, parce que je suis en bande étroite, bien sûr. Mais c'est quand même mieux d'écouter la bande étroite que la bande large, vous allez voir pourquoi. Là, je suis en bande large. Voyez? C'est quand même mieux en bande étroite. C'est-à-dire en NW, FM et bande large, c'est, vous cliquez ici, WFM. Voilà. Bienvenue sur le relais de Villeneuve sur Lot. Voilà. Voilà, moi j'ai déclenché le relais, bien sûr. Il y a quelqu'un qui se signale. Mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous faire voir. Donc, le squelch, ben, vous le trouverez en bas là, hein, ici. Hein, si vous cliquez dessus, et il est ici, yes, ça c'est le volume du squelch. Mais vous pouvez faire autrement. Donc là, le squelch, c'est l'aiguille blanche qu'il y a au S-mètre là. Si vous voulez le squelch, vous appuyez sur il y a le bouton multifonction là, vous appuyez dessus. 1, 2, 3. Là. Alors attendez. 7 squelch, là, voilà. Si je tourne le multifonction, vous allez voir l'aiguille du... Voilà. Là, je monte mon squelch. Là, je le descends. Là, je l'ai coupé carrément. Hop, voilà. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le menu, là, pour régler le volume du squelch. Vous pouvez le faire depuis ici. Vous rappuyez. Et là, je suis en phase 7. Je peux changer mes fréquences avec lui, là. D'accord? Et si je rappuie un coup, ça c'est la bande passante, ça c'est le squelch, 7 squelch. Voilà, d'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ensuite, je vais vous refaire voir les menus et je vais me tenir devant l'écran. Comme ça, vous pourrez prendre les valeurs que moi j'ai mis. Après, à vous de modifier ce que vous voulez modifier. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous le refaire. Alors, F8. Et on va passer sur déjà, ben voilà, celui-là. Alors, les trucs, menu des bandes passantes. Voilà. Voilà les réglages, moi, que j'ai. D'accord? Les réglages de bandes passantes. Donc, voilà. Vous faites pause, hein, si vous voulez voir. RX Sighting. Première page. Donc ça, c'est mes réglages à moi. Après, vous pouvez les régler différemment, mais faites des photos, hein, parce qu'on s'y perd vite quand même. Hein. D'accord? Alors, page suivante. Page 2, du RX Sighting. Voilà. Donc ça, c'est l'équaliseur RX. Hein. Donc si vous le réglez comme ça, les équaliseurs, hein, RX, EQ jusqu'à ici, si vous réglez ces valeurs-là,
ici, là, et ici. Les haut-parleurs d'origine du poste sont quand même pas si mauvais que ça. Bah, si vous mettez tout à 0, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, alors les noise blankers, bien sûr, là il est en yes, le noise blanker 1, le 2 n'est pas enclenché, mais vous pouvez les enclencher en façade, ça. Mais les réglages des noise blankers, vous allez voir qu'ici, là, ça c'est le réglage le volume du noise blanker 1, et ici, je vous conseille de les mettre comme ça, hein, parce que si vous montez trop, ça détériore la réception. Ensuite, page 4. Voilà. Alors, on va faire next, close. TX setting. Alors, donc ici c'est la puissance, je suis à 10 watts parce que j'étais en VHF et je ne veux pas mettre plus pour entrer le relais. Donc là vous pouvez régler la puissance en sachant que si vous voulez régler la puissance du poste, vous passez en émission, quand vous êtes en émission vous tournez le VFO, ça va faire changer la puissance du poste. Ensuite, ça c'est le compresseur, vous voyez, non, il n'est pas enclenché, il n'y en a pas besoin. Ça c'est le taux de compression, normalement il est à 0,10, moi je l'ai mis à 2 mais je m'en sers pas. Hein. Voilà, ensuite next. Voilà, ici. MyGain SSB 9, il est réglé à 11 normalement. Moi je l'ai mis à 9 parce que je suis avec un micro studio. Ensuite, Mic Boost, je vous le déconseille parce que ça booste beaucoup la radio, mais c'est pas terrible. Hein. Faut vraiment, vous allez entendre les gens, ils vont entendre tout le son de votre pièce. Ensuite, MyGain FM, il est baissé à 6 parce que ça pousse beaucoup en FM, d'accord. Et ensuite, NoiseGate, alors ça c'est génial qu'il soit dans ce poste, hein, c'est pour éviter d'entendre les bruits de fond dans votre pièce. Ça se règle aussi. Alors moi je l'ai mis au minimum, hein, à moins 120, parce que j'ai pas de bruit dans la pièce. Et ensuite vous avez voilà, l'équaliseur SSB ici. Alors moi je l'ai réglé comme ça, mais c'est par rapport à ma voix, hein, et ça va jusqu'à là. De là à ici. Voilà. Mic Gain Equalizer SSB. Mic Equalizer SSB, excusez-moi. Jusqu'à ici. Voilà. Ici, vous avez le répéteur qui est enclenché, hein, pour le VHF. Donc faites attention à ça. S'il est enclenché, que vous êtes sur le VFOA par exemple et que vous êtes en HF, ben faites attention parce qu'il risque de vous descendre de 600 kg. Donc des fois, il faut aller le couper quand même. Hein. Voilà. Et la dernière page. Voilà. Donc, maintenant, close. Et je vais vous faire voir ça. Alors ça, c'est Screen Setting. Je reviens en arrière pour vous faire voir. Screen Setting, c'est tout ce qui est allié avec l'écran. Donc, à vous de faire vos réglages. Hein. Moi, je vous donne les réglages que j'ai moi fait sur mon écran. Vous pouvez modifier le S-mètre si vous voulez qu'il soit en bar graph. C'est ici, là, layout time. Ça, si vous le changez, ça vous pouvez passer en bar graph, d'autres styles d'écran. Ça, c'est pour la cascade. Si vous voulez pas une cascade normale, si vous voulez une cascade comme les derniers postes Yasu là, en 3D là. Vous pouvez faire comme ça. Je vais vous faire voir line par exemple. Voilà, vous voyez. D'accord. Bon, moi je préfère le style normal. Voilà. Et après vous avez un autre style comme ça. Vous voyez. Voilà. Alors, je vais baisser le son. Hop, je vais revenir dessus. Voilà. Donc moi je suis en no, je suis en cascade normale. Donc, page 1. Page 2. Donc vous allez voir que ça change, chaque fois que vous changez quelque chose, ça change. Alors en sachant qu'à partir de la page 2, à partir d'ici, fonction bouton 1, tout ça après, tout le reste, c'est que des fonctions boutons. C'est-à-dire, c'est ces fonctions-là, d'accord? Donc vous allez me dire, ouais, mais il y en a 8, et là ça va bouton 7, et après si je fais ça, ça va bouton 8, bouton 10, bouton... Oui, parce que... Alors, il n'y a pas d'autre truc, c'est que des boutons après. Parce que là, si vous voulez, j'ai bouton 1 qui correspond à simple, moins, simple, plus, zoom, là. Bon. Mais si je change là,
voyez, bouton 1, ça a changé, du coup, puisque je fais défiler mes menus en bas, là. Donc, voilà pourquoi. Donc, quand vous voulez aller au menu, voyez, à un moment donné, là, ici, voyez, là, il y a Memory. Donc, si vous appuyez sur 8, F8, là, mais ça affiche les mémoires, d'accord? Sauf que, vous allez me dire, ouais, mais j'appuie sur F8, je ne vais pas au menu. Mais oui, il faut faire attention à ça. En face F8, c'est Memory, là. Donc, il faut que vous basculiez avec les flèches, là. Alors, je ne sais pas si, d'origine, si les flèches sont là ou au milieu, là, mais enfin, elles y sont. Il faut que ça affiche menu, si vous voulez aller dans le menu, bien sûr. Voilà, là, je vais dans le menu. Et ensuite, pour aller régler la calibration, vous voyez, pour recalibrer le poste en fréquence, recaler le poste en fréquence, je vous l'ai fait voir ça. Une fois que vous êtes là, vous appuyez longtemps sur F8. Voilà, et là ça me marque calibration. Et là c'est pour aller dans la calibration. Et je vous ai fait voir dans les autres vidéos pour aller le recaler en fréquence et pour la protection des WR. Ensuite, vous ne touchez à rien d'autre. Et je me répète, parce que si vous touchez à autre chose, vous risquez de foutre votre poste en vrac. Donc, tant que vous avez la micro SD, tout va bien. Vous réinjectez dedans, vous faites import setting 1, import calibration 1, terminé, votre poste il reviendra au format d'usine, sorti comme quand vous l'avez reçu. Mais n'allez pas toucher à tout, parce que vous risquez de tout perdre et de vous dire mince, j'ai fait que la sauvegarde du format usine, si j'avais fait ma sauvegarde de mon écran et tout, la setting 2 et la calibration 2, je n'aurais pas tout à refaire. Voilà, donc vous allez me dire, ouais, il se répète. Ouais, mais il se répète, mais bon, c'est pour vous éviter des ennuis. Voilà les amis, allez, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, de bons contacts, et puis à très bientôt. Radio Libre 02 F4 JJB vous salue bien.